Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on plonge directement dans l'un des textes fondateurs du développement personnel moderne. L'objectif qu'on se fixe, décortiquer exactement comment les plus grandes réussites du siècle dernier ont été forgées, en s'appuyant bien sûr uniquement sur les sources d'origine. C'est une plongée vraiment fascinante dans la mécanique de l'esprit humain et dans la création de richesses. On parle ici d'une immersion totale dans la psychologie du succès, vue sous un angle complètement factuel. Bref, on va comprendre enfin ce qui sépare réellement l'ordinaire de l'extraordinaire. Ce qu'on va analyser ici, c'est une méthode classique, extrêmement célèbre, structurée en 13 étapes. L'idée de départ, elle a été semée par le légendaire industriel Andrew Carnegie en personne. L'ouvrage promet rien de moins qu'un changement de paradigme complet pour quiconque en saisit l'essence. Mais on est en droit de se demander d'où vient l'autorité d'une telle méthode. Pourquoi est-ce que cette approche a traversé les décennies avec une telle aura de mystère et d'efficacité ? Eh bien, ce n'est absolument pas une théorie pondue dans un bureau. Le fondement même de cette philosophie repose sur l'observation attentive des vies et des habitudes de plus de 500 individus. Et attention, pas n'importe qui, des personnes fabuleusement riches. Des hommes qui, pour la plupart, ont bâti des empires colossaux à partir de rien. C'est cette base de données humaines, tout simplement sans précédent, qui donne à la méthode une assise redoutablement empirique. Et pour accomplir ça, il a fallu pas moins de 25 années de recherche acharnée. 25 ans passés à analyser ces centaines de parcours hors du commun pour en distiller les traits communs, écarter les fausses pistes et aboutir à un seul et unique secret. Un quart de siècle dédié à extraire l'essence même de la réussite, transformant de simples observations en une véritable science de l'accomplissement. C'est juste titanesque. Et la crédibilité de ce travail colossal se constate directement dans le monde réel. Prenons des fondateurs d'empires commerciaux, comme F.W. Woolworth, par exemple. Il a publiquement déclaré que ses succès étaient dus à l'application de ces principes. Pour lui, le célèbre Woolworth Building de New York n'était pas juste un beau gratte-ciel, c'était carrément un monument rendant hommage à l'efficacité de cette méthode. C'est en quelque sorte la théorie qui prend forme, gravée dans la pierre et l'acier. Mais l'impact de cette formule ne se limite pas au grand building. Il a atteint le sommet de l'État. Un ancien président des États-Unis, Woodrow Wilson, a reconnu la valeur inestimable de ce travail. Ce fameux secret a même été utilisé lors de la mobilisation financière et militaire pour la Première Guerre mondiale. Ça a permis d'unifier les esprits et les ressources d'une nation entière. Ça prouve bien que ces concepts touchent au mécanisme même de l'influence à l'échelle mondiale. On a un autre exemple ahurissant avec Charles M. Schwab. Avant même que la version finale de ses recherches ne soit publiée, il a utilisé exactement cette méthode pour orchestrer la création de la United States Steel Corporation. L'application de ce simple principe a généré, accrochez-vous bien, environ 600 millions de dollars de l'époque. Des chiffres qui donnent le vertige, et qui montrent qu'en appliquant cette logique, Schwab n'a pas juste fusionné des usines, il a fusionné des volontés. Alors voilà le vrai paradoxe de toute cette histoire. La fameuse formule magique, l'auteur refuse délibérément de la nommer explicitement dans son texte. On peut se dire pourquoi un tel mystère après 25 ans de labeur. En fait, le texte suggère que ce secret gagne en puissance quand on le découvre par soi-même, au moment précis où l'on est psychologiquement prêt à le recevoir. Une vraie révélation personnelle qu'on ne peut forcer. Passons maintenant à la section sur l'obsession d'Edwin Barnes. Pour rendre ce principe vraiment tangible, rien ne vaut l'exemple d'un objectif singulier en pleine action. Le but d'Edwin C. Barnes, travailler aux côtés du grand inventeur Thomas Edison. Le problème, c'est que Barnes n'avait pas un sou en poche. Pourtant, poussé par un désir brûlant, il a voyagé clandestinement dans un train de marchandises pour concrétiser ce partenariat impensable. Pas d'argent, pas de ressources, c'était juste un détail face à une volonté pareille. Et ce que Thomas Edison a remarqué lors de leur première rencontre est fascinant. Il a dit que Barnes ressemblait à un type tout à fait ordinaire, un peu comme un vagabond, après son voyage épuisant. Mais Edison a vu autre chose. Il a vu l'expression sur son visage. Une détermination inébranlable, farouche, qui lui disait que cet homme allait obtenir ce qu'il cherchait. Edison a su repérer cette étincelle que les vieux vêtements ne pouvaient absolument pas cacher. Et c'est là qu'on touche à une subtilité qui change absolument tout. Barnes ne voulait pas se contenter d'un poste de subalterne. Il ne voulait pas travailler pour Edison. Il exigeait de travailler avec lui, en tant que véritable associé. Même après avoir passé des mois à faire des tâches ingrates pour un salaire de misère, son état d'esprit n'a jamais vacillé. Dans sa tête, il était déjà le partenaire du grand inventeur et il se positionnait activement pour le sommet. Eh bien, c'est très exactement cet état d'esprit qui relie les plus grands accomplissements de l'histoire. Ce refus catégorique de la défaite, couplé à une obsession totale pour un but unique. Henry Ford, Theodore Roosevelt, John D. Rockefeller, Alexander Graham Bell, Clarence Darrow, c'est le fil conducteur incontestable entre tous ces titans. Qu'il s'agisse de révolutionner l'automobile, d'inventer le téléphone ou de structurer le commerce, le carburant de départ est toujours le même. Le message transmis par ces sources est sans équivoque.
La richesse, la célébrité et le bonheur sont à la portée de n'importe quelle personne véritablement déterminée. Pas besoin de diplôme prestigieux, il faut d'ailleurs rappeler qu'Edison n'est allé à l'école que 3 mois dans toute sa vie et qu'Henry Ford n'a même jamais mis un orteil au lycée. Tout ça s'efface devant la force brute d'une intention poursuivie sans aucun relâchement. Bon, après avoir exploré la recherche colossale de Carnegie, les millions générés par Schwab et la détermination absolue de Barnes, une question énorme s'impose. Quel est donc ce secret non dit ? Qu'est-ce qui permet de transformer l'impossible en réalité concrète, peu importe notre éducation ou notre compte en banque au départ ? La révélation de tout ça est aussi simple que fulgurante. La thèse centrale du texte tient en une phrase « Tout succès débute par une idée ». C'est tout. Toute grande fortune, tout accomplissement majeur ne commence que sous cette forme. Une idée claire, puissante et inébranlable qui germe dans l'esprit et qui n'attend qu'une seule chose pour grandir, de l'action. Mais attention, le point crucial, c'est qu'il faut complètement redéfinir ce qu'on appelle la pensée. Ce n'est surtout pas une petite rêverie passagère. La pensée est décrite ici comme une force concrète. C'est une énergie qui se transforme littéralement en richesse matérielle quand on l'associe à un but précis, de la persévérance et un désir ardent. C'est comme une alchimie moderne pour bâtir des empires. Et pour terminer, le texte nous laisse sur une leçon monumentale à méditer, la vraie nature de l'opportunité. Il s'avère qu'elle a la fâcheuse habitude de se pointer déguisée en malheur ou en échec temporaire. Si on y pense, combien d'idées géniales sont jetées à la poubelle juste avant la ligne d'arrivée parce qu'un obstacle semblait insurmontable ? Si l'échec n'est qu'un déguisement, on peut légitimement se demander quelle opportunité colossale se cache peut-être derrière notre prochain revers.